Relever le défi de l'autosuffisance en protéines animales avec la filière porcine ivoirienne, c'est possible. La production porcine en Côte d'Ivoire a connu un essor remarquable au cours des années 90 suite à un vaste programme de développement entrepris par l'État, traduit par un nombre croissant de créations d'élevage, ainsi qu'une utilisation rationnelle de l'aliment industriel et des reproducteurs performants. En mai 1996, la peste porcine africaine survenue contre toute prévision a anéanti les acquis de 5 années de modernisation de la filière porcine avec la perte de 64% du cheptel porcin moderne. Toutefois, en 6 mois, des initiatives privées nationales, soutenues par l'État, ont permis à la Côte d'Ivoire de juguler ce fléau et de relancer l'élevage porcin. En 2000, la reprise de la production s'est encore heurtée à la concurrence des importations massives de viande de porc. L'élevage porcin, production à cycle court, reste cependant, selon les acteurs de la filière, l'une des 2 filières avec la volaille, à même de fournir le plus rapidement de protéines animales à la population ivoirienne. Aujourd'hui, la production locale estimée à 9000 tonnes de viande de porc par an est largement en deçà des besoins et les acteurs veulent la propulser à 60 000 tonnes par an pour combler ce déficit dans un délai raisonnable et assurer l'autosuffisance en protéines animales. Pour être proche des consommateurs, l'élevage porcin est pratiqué sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, les grandes zones de production restent le district d'Abidjan, 80% de la production animale, Boiflé, Mans, Abingoro et le nord du pays, Korogo, Ferkessédougou. Sur le plan national, je suis le premier avec 7000 et mon frère me suit avec 5000 têtes, Alain. Et puis j'ai un autre qui a 1000 têtes et puis un autre qui a 1500 à côté. Depuis quelques années, le FIRCA apporte son aide pour aider la filière porcine à s'organiser et à se professionnaliser. Nous sommes en train de nous organiser pour trouver les moyens qui puissent relancer la filière de sorte parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui veulent embrasser cette filière, mais souvent ils viennent parce qu'on leur a dit qu'il y a de l'argent dans la filière, mais ils ne viennent pas avec une formation qualifiante. Souvent ils finissent de construire, ils font des choses et au moment où on arrive, c'est comme si c'est des médecins après la mort. Au niveau de l'interporcine, nous avons une cellule technique qui a été mise en place par le FIRCA dans le cadre du Parfaci. Et cette cellule technique est censée encadrer les éleveurs, mais malheureusement, souvent l'éleveur s'installe sans informer la cellule technique et quand vraiment on ne peut plus rien faire qu'ils viennent. L'interprofession porcine de Côte d'Ivoire, Interporci, est l'organisation qui encadre les activités de la filière porcine. C'est une plateforme de concertation entre tous les acteurs de la filière porcine. Elle est organisée en 3 grands collèges. Le collège des producteurs, composé des unions régionales des sociétés coopératives d'éleveurs de porc, reparties sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Le collège des transformateurs industriels, qui regroupe l'ensemble des charcutiers, à savoir la Société ivoirienne de charcuterie et de salaison, SIS. Le groupe Industrie et Distribution, GID. La boucherie Mandier, la Société ivoirienne d'abattage et de charcuterie, SIVAC. EDOF, TJP, VBCI, CITA, le Collège des vendeurs et vendeuses de viande de porc de Côte d'Ivoire, qui regroupe toutes les sociétés coopératives des vendeurs et vendeuses de viande de porc, Gabi, sur toute l'étendue du pays. Nos missions. Favoriser un cadre d'échange et de concertation entre tous les acteurs afin de s'assurer la pérennité, assurer la représentation de la filière auprès des instances nationales et internationales, défendre les intérêts du secteur, contribuer au renforcement des capacités des membres, favoriser la synergie entre les divers maillons du secteur afin de répondre aux exigences des consommateurs en matière de sécurité alimentaire, d'environnement, de qualité, de conditions d'élevage et de retombées économiques de la filière porcine, faire la promotion de la viande porcine et ses dérivés. Poids économique. Son poids économique n'est plus à démontrer. La filière porcine regroupe 1500 éleveurs, 500 femmes regroupées au sein du collège des vendeurs et vendeuses de viande de porc commercialisent la viande fraîche de porc et des plats cuisinés. À elle seule, la filière porcine génère 30 000 emplois, dont 10 000 emplois directs et 20 000 emplois indirects pour un chiffre d'affaires de plus de 70 milliards de francs CFA. La viande de porc contient un taux de cholestérol limité et possède approximativement le même taux de cholestérol que les autres viandes et poissons. D'ailleurs,
La teneur en cholestérol de 100 g de rôti de porc ou de charcuterie est inférieure ou égale à 100 mg, soit inférieure ou égale au tiers de la consommation journalière recommandée. La viande de porc est facile à digérer. La tendreté de ses fibres musculaires, liées à une faible teneur en collagène, rend la viande de porc particulièrement digeste. La viande de porc s'intègre parfaitement dans un régime alimentaire. La teneur en lipides de la viande de porc varie selon les morceaux. Chacun choisira tel ou tel morceau en fonction de ses besoins nutritionnels. Par exemple, le rôti de porc n'affiche que 4,3% de lipides quand une côte de porc en contient 15,3%. Par ailleurs, le gras de porc, souvent visible, est facile à retirer, ce qui permet de réduire significativement la teneur en lipides de la viande. La viande de porc, partenaire des sportifs très riche en vitamine B1, la viande de porc constitue un apport nutritionnel très intéressant pour les efforts musculaires. En effet, cette viande et ses dérivés fournissent de bonnes protéines pour réparer les fibres musculaires endommagées lors des exercices physiques. La viande de porc, une source de minéraux et de fer riches en phosphore et en calcium, la viande de porc favorise une bonne ossification. Par ailleurs, elle est riche en fer, dit héminique, qui a la particularité d'être plus facilement assimilé que le fer d'origine végétale et contribue au bon fonctionnement des systèmes sanguins et immunitaires. L'élevage porcin à proximité des habitations engendre un problème de pollution à cause des déjections et certains parasites du porc sont susceptibles de s'attaquer à l'homme, constituant donc une menace pour sa santé. La réussite d'un élevage de porc moderne est conditionnée par plusieurs facteurs. Une bonne race, résistante au climat, aux maladies, etc. Une alimentation équilibrée de bonne qualité, une hygiène irréprochable, bon état de propreté des animaux, leur habitat et de l'environnement de la ferme, etc. Un programme de protection sanitaire adapté et suivi, veiller sur les animaux, prévenir les maladies ou empêcher leur expansion. L'élevage est une activité qui exige du promoteur une certaine maîtrise, perfection technique de la conduite du troupeau. La filière porcine ivoirienne va produire environ une quantité de viande porcine qui est le produit de la consommation individuelle, 2,4 kg par la population ivoirienne en 2020, soit environ 62 400 tonnes de viande de porc. Les actualités de la filière: nombre de truies, 6 753, effectif des éleveurs, 1500, volume des importations, 52 000 tonnes. Aujourd'hui, la production locale est estimée à seulement 9 000 tonnes de viande par an, ce qui est largement en dessous des besoins. Et nous avons pour ambition de produire 60 000 tonnes de viande par an. Et pour cela, il nous faut améliorer la génétique des animaux, moderniser nos élevages, mais également disposer de 3 autres abattoirs que nous allons implanter dans les grandes localités de production porcine. À travers le projet Préfiport, aujourd'hui nous mettons à la disposition des éleveurs des animaux qui ont de très grandes performances zootechniques. Le choix de la génétique dépend de ce que vous allez en faire. Il y a un travail de recherche qui est fait. Aujourd'hui, vous pouvez faire des truies à 100 kg à 6 mois. C'est la sélection. Quelqu'un qui veut faire de l'élevage, il a tous les atouts, tous les outils pour pouvoir faire un bon élevage. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme d'amélioration de la productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAAO-WAP, et sur financement de la Banque mondiale, le FIRCA a mis en œuvre 3 programmes portant sur l'amélioration génétique avec la mise en place d'une ferme d'amélioration génétique porcine à Azaguié et l'installation de 9 multiplicateurs de reproducteurs, la mise au point de formules alimentaires performantes et compétitives pour l'alimentation des porcs modernes en Côte d'Ivoire, l'actualisation de programmes prophylaxie en élevage de porcs modernes avec la confection, élaboration et édition de 9 fiches techniques sur les pathologies majeures de l'élevage porcin ivoirien et l'élaboration du plan sanitaire de l'élevage porcin. Au regard de toutes les mobilisations observées autour de la filière, les bases semblent être posées pour le président de l'Interporci afin de permettre aux producteurs d'améliorer leur rendement et d'augmenter ainsi leur production et revenus. Nous souhaitons rapprocher la viande de porc du consommateur. Nous sommes en train de travailler sur un business plan pour qu'il y ait beaucoup plus de points de vente de porc et de vente de charcuterie, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Notre objectif est de démocratiser la consommation de viande de porc et la consommation de charcuterie en Côte d'Ivoire. Nous voulons encourager les éleveurs à produire dans leurs élevages. La Côte d'Ivoire est déficitaire en protéines animales. Il faut produire beaucoup de porc, d'autant plus que la demande est là.
Le président de l'Interporci a ajouté que la filière porcine réalise pour l'heure un chiffre d'affaires de 6 milliards de francs CFA, soit 9,1 millions d'euros par an. Si toutes les conditions sont réunies, notamment le professionnalisme et une politique de protection contre les importations massives, les acteurs de la filière porcine ivoirienne soutiennent qu'ils sont capables de combler le déficit accusé et d'assurer l'autosuffisance en protéines animales. En ce qui concerne le porc, nous avons un programme d'abattage qui est fait par semaine. Notre camion frigorifique va chercher ces carcasses de porc et les emmène ici. Et nous avons une salle de réception. Les porcs sont sur des rails. On prend des porcs, on prend les poids, les différents poids des carcasses et on les amène dans la salle de stockage de matières premières concernant les porcs. Grâce à la coopération entre les différents processus ici, on peut obtenir un bon produit qui respecte les normes de bonnes pratiques de fabrication et les normes d'hygiène et qui respecte aussi les attentes des consommateurs en termes de goût et en termes d'hygiène aussi. La filière porcine ivoirienne, aux yeux des observateurs avertis, a fait un bond qualitatif. Aujourd'hui, les données statistiques du ministère des Ressources animales et halieutiques, MIRA, estiment le cheptel national porcin à 349 939 porcs, avec plus de 1500 éleveurs pour un cheptel de plus de 50 000 truies. La filière procure 10 000 emplois directs et 20 000 emplois indirects, dont environ 500 femmes qui commercialisent de la viande fraîche et des plats cuisinés, un abattoir moderne et 5 industriels. Tous les signaux semblent donc donner raison aux acteurs de la filière porcine ivoirienne qui ont besoin de soutien de tous les acteurs pour relever le défi de l'autosuffisance en protéines animales.